Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Monsieur Muscle. Ouais, monsieur Bobby. Allez, messieurs, allez, on n'a pas le temps, Bémet. Alors, on va essayer là. Oui. On devait continuer, mais on continuera plus tard. Parce que là, on est vraiment, on est à quelques jours de Pessah. Et on va essayer de se préparer, Be'ezrat Hashem à Pessah. En regardant quelques halachot avec des agadot. On va parler de Erev Pessah. On va parler de Erev Pessah. Donc, la veille de Pessah. Omer Arav, Erev Pessah, Achachatzot Hayom, En Laasot Shum Melacha. Erev Pessah. Donc, la veille de Pessah. Donc, c'est quoi la règle de Pessah? Erev Pessah. Par exemple, si c'est lundi soir Pessah, donc la journée de lundi. Lundi, Erev Pessah, c'est lundi. Si ça tombe lundi soir, Pessah. Donc lundi. Donc, on ne pourra pas faire aucun travaux à partir de Chatzot. On va voir c'est quoi ces travaux qu'on n'a pas le droit de faire. À partir de Chatzot. Comme Shabbat. À partir de Chatzot, on se prépare à Shabbat. Comme il disait Chachamim, que tout celui qui travaille après Chatzot, soit Shabbat, ou soit avant Yom Tov, ou n'importe quel Yom Tov, et non, ouais, Siman Bracha. Il n'y a pas de Bracha dans ça. Veshne Tamim Nemou Badaba. Maintenant, il y a deux raisons qui ont été données. Pourquoi on ne fait aucun travaux Erev Yom Tov, Erev Shabbat. Selon le Rambam, Maïmonide, Bizman Bet Hamikdash haya asur lasot melacha michatzot hayom ve'elach, ho'il ve'uzman lakravat korban Pesach, ve'nachshav keyom tov, ve'nichshav keyom tov asur be'sed melacha. Puisqu'on pouvait à partir de Chatzot, la veille, donc juste avant Pesach, amener le korban Pesach, donc il y a quand même déjà un début, un commencement, un goût de Yom Tov, Donc puisqu'à partir de Chatzot, tu savais ça? J'avais entendu. Ah, j'avais entendu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand même, Beth Amikdash, il a fait. Ton Shabbat. Non, on peut pas l'amener. Voilà, on peut pas l'amener. Donc, la première raison pourquoi ça soube Melacha la veille de Pessah, parce qu'on pouvait commencer à amener le Korban Pessah à partir de Chatzot, Erev Pessah. Donc, c'est comme un petit Yom Tov. Ça commence Yom Tov, il y a le goût du Yom Tov, on fait pas de travaux. Ça, c'est qui? Rambam. Blaina, le Rambam. Rashi nous dit Rashi, il est terre à terre. Si on va te permettre de faire des travaux, tu vas commencer à repeindre la maison, tu vas commencer à continuer à travailler dans ton boulot, à faire les costumes, à faire les machins. Il te dit, c'est un exemple que je donne. Ou tu vas commencer à rester devant l'ordinateur, à voir les machins, les bois. Hein? C'est fermé. Bon, c'est bien fermé, c'est bien. Mais c'est lundi cette année. Cette année-là. Ouais. Alors il dit Rashi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te laisser aller par le travail et tu vas pas bien préparer les préparations de la fête. Préparer la Kahara, on va le voir. Il faut préparer la Kahara, pas quand tu rentres le soir à Arvit. D'accord? Les kazatim. Il y a plusieurs kazatim. Si en plus, Blainara, on est 25 à table, t'imagines 25 kazatim x 3. D'accord? C'est du boulot quand même. Je peux t'assurer que ça met 2 heures pour le préparer. Tu prends la petite balance pour que chacun il ait vraiment ses 27 grammes et pas moins et pas plus et pas machin pour que, d'accord, c'est compliqué parce que, pourquoi je dis pas plus? Parce que si tu peux donner pile, et parce que c'est compliqué la matzah, d'accord? 4 kazetim avec celui du dernier, c'est chaud les amis, c'est chaud. Donc il dit Rachid, c'est quoi le problème? Pour que tu puisses préparer la fête tranquillement et ne rien oublier. La Kehara, on va le voir, comme j'ai dit, on va le voir, il faut la préparer une béodium. Il ne faut pas attendre le soir de rentrer à la maison. Et c'est important que ce soit toi, l'homme de la maison, qui la prépare. Donc, si c'est ta femme. Mais c'est bien. Mais il faut que ce soit toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des kavanotes à avoir. Puisqu'on a expliqué que la Kehara de Pessah, qu'est-ce qu'elle représente? Oh purée, Blaina, c'est le café qui te donne cette force. Exactement. La mitzvah de préparer ça. Bah, si t'es invité, mon sadique. C'est pas grave. Ça, c'est bien d'être invité aussi pour être en famille, t'es chez les grands-pères. Non, commence pas les histoires de famille, hein. Commence pas les histoires de famille. Mais alors, si t'es chez toi, machin, c'est important que toi tu prépares la Kehara de Pessah. C'est quoi le plateau? Ça correspond à quoi le plateau? Comment? Kehara, ça correspond à quoi? Oh là là, on y arrive. Mais tu l'as dit. Avec la Kehara, ça fait 10, parce qu'il y en a 9. Ok, on y arrive. Est-ce qu'il y a des prières à faire à chaque fois? Non. Faut juste des kavanotes. Quelle sphira correspond à quoi? Parce qu'il y a 10 sphiroles et 10 sphères. Est-ce que tu vas placer dans la Kehara? Les Gabessiens ont l'habitude de prendre un panier. Kol Echad, chacun selon ce qu'il fait. En tout cas, quand tu vas placer, tu es la Kavana. En fait, c'est Maaseh Bereshit. C'est Maaseh Bereshit. C'est Kol HaKochot chez Shba Olam. Toutes les midot.
tu vas penser à chaque fois que tu places à la mida qui correspond. On en parlera, on y arrivera. Comment ? Demain, après-demain, dimanche, lundi, on a encore du temps. Ce soir, Bezrat Hashem, il y a tellement de choses à dire. Melachot chez Mutar la Sotan Bechol HaMoed, Mutar la Sotan Berepesar Achatzot. Tout ce qu'on t'a permis comme travaux de faire pendant Chol HaMoed, c'est permis de le faire après Chatzot. Les firach. Mais les ched d'avoir à Aved. Par exemple, quelque chose que tu vas perdre. Si tu ne le fais pas, la chose elle est perdue. D'accord ? Tu as mis de la viande, tu avais sorti de la viande la veille en pensant que tu avais besoin de faire machin, mais si tu ne vas pas la cuisiner, eh ben, c'est un problème parce qu'elle va pourrir. Tu peux cuisiner, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ou bien, hein, si tu ne fais pas ce travail-là, tu vas perdre de l'argent, d'accord ? Ou tu vas perdre un bien. Par exemple, tu es dans l'immobilier. Là, d'accord, je te dis réponse bête, quelque chose, un exemple. Tu es immobilier et tu avais vendu à quelqu'un une maison, tu n'as pas encore signé tout ça. L'avocat de la tierce personne, elle t'appelle, elle dit voilà, on doit signer à 4 heures parce que moi je suis en vacances pendant 2 semaines et le vendeur, l'acheteur, il va tout prix signer, sinon la vente elle est nulle et non d'avenue. Bon ben, Habibi, tu prends une petite demi-heure de ton temps, tu vas perdre ta commission de 30 000 €, tu vas et tu le fais. Pourquoi ? Parce qu'il y a un FCD. Il y a un FCD. Même à Chol HaMoed, s'il y a un vrai FCD Mammon, un vrai FCD d'argent, tu aurais le droit de le faire. Alors quand tu vas signer, fais le béchinouille. Tu ne vas pas le faire comme tu fais d'habitude, fais avec la main gauche, ou bien tu attrapes le stylo différemment, pour montrer une différence, pour montrer que tu te prépares à Pessah. Mais tu aurais le droit de le faire. C'est clair ? Ok. Vechen, massé idiot. Donc, des actes d'imbécile. Non, je rigole. Massé idiot, c'est quoi hein ? Massé idiot, c'est les actes de quoi ? Massé idiot, c'est quoi, mon Rabbi David ? Des actes idiots. Non, Chazvesha. Massé idiot, c'est des gens, voilà, pas des professionnels. D'accord ? Tu as des professionnels et tu as des gens comme nous. Quand tu fais un gâteau, tu n'es pas un professionnel, mais tu fais un gâteau. Il y a bien pareil. C'est idiot. Par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas de professionnel, mais il y a un besoin pour la fête. Par exemple, je vais dire par exemple, le type il est là, il achète un nouveau costume et il se rend compte qu'il a oublié de faire les ourlets. Alors il ne peut pas le mettre, c'est harlequin. S'il met le costume comme ça, c'est harlequin. Il l'a acheté pour la fête. Tu peux faire des ourlets ou pas ? Ouais. Vadaï. Bon, ta femme, c'est pas une professionnelle, ou ta voisine, c'est pas une professionnelle, mais elle sait faire les ourlets, elle fait comme elle peut, d'accord ? Donc, elle sait le faire quand même, c'est pas son métier. Même si c'est pas son métier, tu auras le droit de faire des ourlets à ton pantalon pour la fête. Mais non, si c'est son métier, non. Comment ? Si c'est son métier, non. Tu pourras pas aller le voir. Voilà. Vetzarke mitzvah, vetzarke rabim, mutar lasod melartam. Par exemple, si c'est pour une mitzvah, ou c'est pour le kal, pour une Assemblée. pour des gens, pour les gens, tu as le droit de faire une melacha. À la synagogue, d'accord, on a oublié quelque chose, ça c'est pour le tzibour. On pourra faire cette melacha sans problème. Par exemple, imagine, avant il y avait le truc là, il n'existe plus, on l'a enlevé, mais par terre il y avait Le rail. le rail, il voit qu'il se levait. T'imagines là, maintenant les gens ils passent, ils arrivent, ils tombent, ce truc il peut trébucher. On est à 2 heures avant la fête. Ah bah, il peut venir Rabbi Moshe, il peut le coller, il peut le remettre, il peut le travailler. Lama, c'est pour le rabbi, c'est pour les gens. Il a fait, t'as compris ? Je l'ai dit avant, mais il le dit après le rab, magnifique, c'est extraordinaire. Tu as le droit de donc arranger un habit pour la fête. Comme on a dit, faire des ourlets. Ben l'atzmo, ben achim, soit pour soi ou pour un autre. C'est-à-dire que si quelqu'un tape à ta porte, toi tu sais faire les ourlets, si je t'en supplie, tu veux me faire l'ourlet, tu as le droit de faire pour lui. Tu dis non, j'ai pas le droit, on n'a pas le droit de faire de melacha avant Pessah, je peux pas faire. Non, tu peux faire, tu dois lui faire, c'est une mise à lui faire. Ah bah la sour litfor beget khadash, par contre, tu vas commencer à faire un nouvel habit. Tu vas pas à l'atelier, tu commences à faire une chemise, tu commences à faire un machin, tu peux pas. Oui, mais je te paye le double. Il n'y a pas, on s'en fout, tu peux pas. Ben si, parce que c'est difficile. Non, l'eau ifsid clou. L'eau gagne. Ah bah l'eau ifsid. L'eau gagne, ah bah l'eau ifsid. Donc dans ce cas, il peut faire. Ben si. Non. Messieurs, attention, vous êtes prêts ? Vous êtes là avec moi ? Ouais. Ve'asur leistaper. À partir de quand ? De lundi matin. Après Chatzot. Et il sera interdit de se couper les cheveux après Chatzot. Allez-y dès maintenant. Jeudi. Et celui qui a l'habitude de faire la totale, qu'il aille faire la totale avec le laser maintenant. Ah, donc on a le droit. Assour, je veux savoir qui le faisait. Assour, t'as compris toi ? Ah oui. Assour, Khalak. Assour, Ah, mais il a besoin, lui. Assour, Assour. Aïe, 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 aïe. C'est moi après Khatzot. C'est massé. C'est massé PP, ABCD. Hein ? Il paraît que le Kohen il sera dessus. Ah, c'est autre chose. Pourquoi ? On avait dit Rabbi Michael, rappelle-toi. On avait dit pourquoi ? Justice, la rigueur. Il a fait, t'as vu ce qu'il te rappelle ? Je sais qu'il te rappelle. Parce que le CA, c'est quoi le CA ? C'est le poil. C'est le même mot que quoi ? Vas-y. CA ?
shiur. Et c'est quoi un shiur? C'est une mesure. Et c'est quoi le din? C'est quoi la rigueur? C'est une mesure. C'est limité. Comment on appelle les 5 lettres sophiotes? Les 5 lettres finales? Même ça. Manspar, comment on les appelle? Chamesh Gvurot. C'est le din. Lama, c'est le din. Pourquoi c'est la rigueur, les 5 lettres finales? Parce qu'elles mettent fin à un mot. Elles mettent fin à quelque chose. C'est le din. Et donc, Sear, c'est un shiur. C'est le din. Qu'est-ce qu'ils sont les Kohanim? Normalement, qu'est-ce qu'ils sont les Kohanim? Chesed. Donc on enlève entièrement le din. On enlève les Sear, le shiur des Kohanim. C'est ça que les Kohanim devaient être entièrement rasés. T'as compris? Non, t'as compris quelque chose. C'est magnifique. Donc en tout cas, messieurs, il est pas toi. Toi, t'es pas Chesed. Toi, t'es din, toi. T'es marocain. D'accord? Va sur l'istaper. Ça fait longtemps. Ouais, Ça me faisait du bien, là. Ça me fait du bien. Va sur l'istaper. Donc il est interdit de se couper les cheveux après Khatsot. Donc allez-y maintenant. Toi, ça y est, t'as tout fait ce qu'il fallait. Non, là, il n'y a pas de problème. Ouais, on pourrait. Va sur l'istaper. A priori. Par contre, il y en a qui permettraient par l'intermédiaire d'un non-juif. Si tu vas chez un coiffeur non-juif, tu pourrais te couper les cheveux. Donc si vraiment tu es dans un cas où tu as les cheveux comme ça, c'est le Homer qui arrive, tu vas être après comme Bob Marley, d'accord? Si tu sais que c'est un non-juif voilà. Si tu sais que c'est un non-juif qui coupe les cheveux, tu pourras aller chez... Il a fait... Chez le coiffeur. Ça, c'est des halachot très importantes, monsieur. Et se raser pendant pas le mariage. Non. Après Khatsot. Ouais. A priori, oui. Ouais, a priori, oui. Ouais, a priori, oui. Mais je vais vérifier. Messieurs, ouais, je vais quand même vérifier. Parce que l'istaper, quand on parle d'istaper, c'est tout, c'est la barbe et la tête. Donc, bon, je vais vérifier. Messieurs, petite halakha encore importante, on se prépare pour la fête. T'as compris ce qu'on vient de dire? Il faut se comprendre, mes amis. Asur le'echol matzah be'erev Pesach. Il est formellement interdit de manger de la matzah la veille de Pesach. Pour garder la bouche. On a tellement parlé de ça. Pesach, la bouche qui parle. Sanctifier la bouche avec la matzah. La matzah est appelée ma'achal d'asvata, ma'achal d'arefua, ma'achal de l'atzlacha, ma'achal de tout ce que tu veux pas et ce que tu veux. Donc on préparait. Donc on ne peut pas et on n'a pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah. Ou betalmud Yerushalmi dimu et aochel imena kilu ba al arusato bebet chamiv shetzarich tchila sheva brachot leatira. T'as compris ce qu'il y a écrit ici? La Gemara Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, a comparé celui qui mange de la matzah avant Pessah, la veille mais avant Pessah, à quoi ils l'ont comparé? À un homme qui irait faire l'acte intime avec sa fiancée, donc elle n'est pas encore mariée, mais elle est fiancée, dans la maison de son beau-père. Quelle honte! Il est là, le beau-père. Chutzpah. Ça te fait kiffer, hein? D'y penser, hein? Chit. T'as compris, Michael? Regardez, non mais sérieusement, la Gemara dans ma série... Rabbi Abraham, t'es avec nous? Ah, toi, t'es parti. La Gemara, il s'est étouffé. Je crois que c'est du vécu. Bon allez, on y va? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Côté gravité ou... Côté l'image, c'est par rapport à la Moussar, par rapport à l'équipe. Celui qui mange la matzah la veille de Pessah, alors qu'il faut que tu gardes la bouche préparée pour la kala, la matzah, la kala, hein, c'est comme si maintenant, et la Gemara dans Yerushalmi, c'est Talmud de Jérusalem, c'est comme si la personne allait avec sa fiancée, donc avant le mariage. Ça y est, ça va arriver, le mariage il est ce soir. Tu consommes un jour avant, tu consommes 5 minutes avant. T'es un fou furieux. Dans la maison de son beau-père. C'est qui le beau-père? C'est Akadosh Baruch ou Kaviachol? C'est qui la matzah? C'est la kala. C'est qui la kala? C'est la roussa, c'est la matzah. Akadosh Baruch, il t'a préparé la matzah. Béhémet, pour ce soir extraordinaire, il prend tout son pouvoir le soir du Seder. Et toi, tu vas devancer parce que tu ne peux pas attendre 2 secondes. On n'a pas le droit de manger la matzah avant, donc la veille de... Et donc en vérité c'est quoi? C'est que tu n'as pas attendu même les Sheva Brachot qu'on va faire. Parce que quand tu te maries les Sheva Brachot, pareil, avant de manger la matzah, il y a Sheva Brachot dans la Haggadah. Donc tu vois bien le rapport entre les deux. Maintenant, la principale raison. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger la matzah? La principale raison. Ça c'est dans les Yerushalmi, Talmud de Jérusalem. Aval. La principale raison pour laquelle on ne peut pas manger de la matzah la veille de Pessah, tu l'as dit, tu l'as pensé, pour que la personne puisse manger la matzah avec appétit
et accomplir la mitzvah de Oraïta de manger la matzah avec appétit. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que faisait Rava? Vous vous rappelez Rava? On a vu à Purim. C'est qui Rava? C'est qui Rava? Qu'est-ce qu'il a dit Rava à Purim? Quel chidouche il nous a donné à Purim, Rava? Megillah, vous l'avez fait Megillah les deux. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Megillah? Chaya vinish les basumi bepuria ad deloyada. Qui c'est qui nous enseigne ça? Darash Rava. Et pourquoi Rava il nous enseignait ça? C'est qui Rava? Ah, c'était l'arrière-petit-fils. C'était le descendant de qui? De Lot. De Lot. Et Lot, il a fauté par quoi? Par le vin. Donc Rava, il va nous dire quelque chose qui va être métaken, le vin. Et la Gemara dans Meseret Psachim, qu'est-ce qu'elle dit? Dans Meseret Brachot, qu'est-ce qu'elle dit? Rava, il disait, la veille de Pessah, il buvait un peu plus de vin. Pourquoi? La veille de Pessah, il buvait un peu plus de vin. Pour ouvrir l'estomac, les petits, à manger à la matzah. À manger à la matzah. On peut boire du vin Donc, l'après-midi? pas toi. Ça risque de se terminer dans queue de poisson. Pas toi. D'accord? Mais quelqu'un de... Oui, quelqu'un de... Je suis du poisson, moi. Mais c'est pour ça. D'accord? Donc, la vraie raison, entre guillemets, la raison principale, pas la vraie, la raison principale, c'est pour ne pas arriver et ne pas pouvoir manger la matzah. Manger la matzah, bete avon. Vechol haïsour davka bematzah areuya latzet bayedecho vatachila balayla. Tout ce qui est interdit dans la matzah, c'est de la matzah shmura qu'on a l'habitude de manger pendant le seder. Quoi? Il n'y a pas eu de nom, non. Ah, matzah shenishula bemeperot o betzim. Matzah ashira, par exemple, qu'on a une matzah qu'on a trempée dans le vin. Dans des jus de fruits, ou bien dans des œufs, ou bien on l'a fait cuite, ou bien on l'a fait frit, je mets au frit. L'ikret matzah ashira muteret. Elle, on peut la manger, même la veille de Pessah. Les vichéen yotzimba yadechoba. Donc tout ce qu'on a, 3 jours avant. c'était la veille, jusqu'à la veille de Pessah, c'est pour manger, selon le Ramout Safi. D'accord? En tout cas, donc la matzah qu'on te dit qui est interdit de manger la veille de Pessah, c'est la matzah que tu vas manger le soir du Seder. Ça là, tu peux pas. Mais tout le matzah ashira, ça serait permis. Quoi? C'est de faire en machine? Ce serait possible? Ashira. Pas en Michel. Ashira, c'est vraiment qui est fait avec enrichi, elle a été cuite dans le jus de fruits, Ouais. du vin. D'accord, elle a été metougenet, tu l'as dit, c'est frit. Dernière halakha pour aujourd'hui, messieurs, on continue la Gemara parce qu'on a une Gemara extraordinaire. Michelo lama et Gemara azot lo lama de miyamav. Comme dirait le Gardas. Mutar lechol maror berev pesach. Toi, tu vas te dire, est-ce que j'ai le droit de manger du maror? Il y a les laitues qui sont là, la femme elle a préparé, tu dis, on me fait une petite salade avant, truc, j'ai faim. Tu as le droit de manger avant Pesach. Tu dis, j'ai envie de manger du maror. Il y a de la laitue, j'ai envie de manger de la laitue, j'ai envie de manger de la maror. Tu as le droit? Mutar? Mutar? Vechen mutar lechol betzim. On va manger la betza pendant Pesach. Tu peux manger de betza avant? Tout ça après, c'est pas midoraïta. On le regarde pour se dire que c'est par rapport à Kippour. Ben on le mange, mon tzaddik. Les Marocains mangent pas le. Bon, chacun les féminago, j'accepte, d'accord? Et j'honore. Alors, pas à la fin du Seder, avant de manger. On a fini la première partie du Seder, parce qu'en fait, les Gabésiens, si on a l'habitude de faire la bataille des œufs. Quoi, la bataille des œufs? À part de mettre un œuf, on a des œufs, et chacun il prend un œuf, et un il tape sur l'œuf de l'autre, et c'est comme ça, c'est pour ajouter encore des questions aux enfants, avec les enfants ils kiffent, et ils attendaient, quand on était petits, on attendait ça, mais c'était le championnat du monde. On s'entraînait, on avait des muscles comme ça, on a fait des pompes avant, d'accord? D'où l'œuf de Pâques, ça vient de là. Non, mais Vadaï, c'est de ça. Bon, Vadaï. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'œufs parce qu'on est 25 à table, donc chacun il a tapé l'œuf, il y en a un qui est gagnant. En fait, l'œuf qui est resté intact, qui ont fait une bataille entre deux œufs, d'accord? T'as compris le principe? L'œuf qui. C'est les œufs durs. Ah oui, vaut mieux. On a fait des coups des fois, c'est arrivé, on a mis des fois des œufs comme ça, c'est resté, voilà, on a fait, c'est pour les petits coups, c'est pour me rigoler. Et dès qu'on a fini la première partie du Seder, tous les œufs qui ont été cassés, on les coupe en deux, mayonnaise, un peu de poivre, et tu te fais un kiff. Avec d'ailleurs l'épaule d'agneau. Avec l'épaule d'agneau. Bon, kol echad les filles minago, kol echad les filles noix de coco, chacun il fait ce qu'il veut, d'accord? Et Rav, j'ai une question par rapport. Oui. Par rapport à la matzah, il faut la manger à côté gauche. Oui. Okay. Maintenant, parce que j'ai vu une halakha comme quoi il fallait être à 45 degrés. Est-ce que c'est. Alors, 45,3. 45,3. C'est le Rav Shaou qui dit ça. Il a fait. Prends un compas, prends un équerre. Ah, mais il faut que tu montres comme quoi tu es Ben Chorin. Khadisham, je ne remets pas en question, d'accord? À peu près 45, 48, 49, 50. Que tu sois. Si on a 15 ans déjà. 45, c'est comme ça. Non, pour 45, c'est par terre. Tu te mets sur ta chaise, ouais. Ouais.
Voilà, c'est bien ça. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Regardez, à la Khalema, c'est très bien. Dis-moi, vas-y. Tu tournes ta chaise. C'est bien. Voilà, et tu fais ça. Ça c'est bien. T'es Ben Chorin. T'es Ben Chorin. Faut que tu sois tranquille, Ben Chorin, comme un type qui est le Pacha. Comme un Pacha. Comme les Romains. Comme les Romains, comme les Pachas. Ok? C'est clair? Intéressant cette histoire. Bon, et il dit quand même le Rav, il y en a qui sont machmirim, il y en a qui sont plus rigoureux et qui ne mangent pas de maror la veille, qui ne mangent pas de betsim la veille, qui ne mangent pas de. D'accord, Bon, aval meikaradin, mutar, lechol, varim, kailou, on aura mangé ces choses-là. On continue demain, Bezrat Hashem, il y a d'autres choses tellement importantes à dire. C'est un coup, gros.